Bonjour les amis vierges, bienvenue sur ce tirage. Donc on va faire les prédictions pour 2025, l'année 2025. On va voir les messages pour votre signe. Comme toujours, n'oubliez pas, c'est du général. Écoutez seulement ce qui résonne. Pour avoir un tirage précis, je dois le faire au cas par cas parce que tout le monde est différent, différente. Donc ça peut être qu'en consultation privée. Les personnes qui veulent prendre rendez-vous, vous avez mon adresse email qui est notée sur les vidéos ou dans le descriptif, ainsi que les tarifs. Attention, cette adresse mail est le seul endroit sécurisé où me contacter. Donc je fais des tirages par appel visio si c'est à distance sur WhatsApp et aussi en présentiel pour ceux et celles qui sont de ma région. Je suis dans le 57 proche de Sarrebourg. Les consultations vont de 15 minutes à 1 heure. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire, oui. Donc je voulais vous dire aussi que les cartes pour moi sont un support, mais ce qui m'intéresse en général c'est la divination, c'est quelque chose qui est comme une évidence pour moi, mais sachez que je suis médium, donc je peux aussi avoir des visions. Quelquefois j'ai des flashs, des messages à délivrer à des personnes, mais je ne contrôle pas quand ou comment ça va arriver. Voilà. Allez, on va regarder pour vous. Donc je vais utiliser les arcanes majeurs. On va regarder 3 domaines. Donc on va regarder les projets, le professionnel si vous ne travaillez pas les projets dans votre vie. On va regarder les relations et puis aussi le sentimental et le domaine financier. Allez, c'est parti. Donc les finances, tempérance, le sentimental. Sentimental, j'ai envie d'en prendre 2, donc voilà. Et professionnel ou projet de vie. Alors, projet de vie ou professionnel, donc on voit que vous vous lancez dans l'inconnu. Vous allez faire un grand saut, là, vous allez affronter une peur, vous allez vous lancer dans quelque chose. Alors ça peut être que je décide d'aller faire un tour du monde sans savoir comment ça va se passer, ça peut être que je me lance dans un nouveau job, je pars totalement dans l'inconnu, voilà. En gros, c'est ça que ça nous dit. Ça peut un peu vous faire peur, parce que vous aimez bien que tout soit bien organisé, les vierges, mais je pense que ça va être libérateur, là. Ok. Donc c'est une année où vous prenez un peu des risques, mais je pense que ça va payer. Sentimental, on a l'étoile et la justice. Donc là, pour moi, il y a un espoir. Vous espérez peut-être rencontrer l'amour. Vous espérez peut-être aussi que quelque chose se règle. Quand j'ai la justice, ça peut être une affaire de divorce ou de séparation, partage des biens, etc. Ça peut être aussi espérer que quelqu'un qui vous a fait du mal paye, qui est l'intervention de la justice divine, la seule vraie justice, hein, parce que bon, la justice chez nous, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça de la justice. Donc voilà, on peut avoir bon espoir là, il peut y avoir une nouvelle rencontre. On va regarder un peu, alors ça c'est le livre de Claude Darche, c'est bien parce qu'il prend le tarot comme un outil de développement personnel et sa vision est très intéressante. Après moi j'ai pour habitude de trouver mes livres dans les brocantes ou aux Emmaüs, ce genre d'endroit, donc il est d'occasion. Je ne sais pas si vous pourrez le trouver encore en édition, mais voilà, au cas où. Alors, l'étoile. L'étoile, donc, ah oui, on a dit que c'était aussi les relations. Au niveau des amitiés, ça peut nous parler d'amitiés solides, vraies, sincères. Des personnes qui ne cherchent pas un intérêt derrière. Il peut y avoir aussi un élan de fraternité en 2025. Vous pourriez rencontrer des personnes qui vous sont loyales, un groupe de personnes. Voilà. Avec la famille, les enfants, bon, on peut avoir une bonne entente avec les membres de sa famille. En particulier, si vous avez une fille ou des petites filles, il peut y avoir quelque chose qui s'améliore ici. En amour, on peut nous parler... si vous êtes une femme, vous allez tomber amoureuse. Hein. Quelqu'un qui a du charme, qui a de la prestance. Si vous êtes un homme, vous pouvez rencontrer une femme qui a du charisme,
qui est généreuse, qui est protectrice, qui a un cœur pur, quoi. Voilà, c'est un peu ce qu'on nous dit ici. Ok. Et ensuite, on a la tempérance dans les finances. Donc là, bon, on voit que vous allez chercher l'équilibre. Vous allez chercher à stabiliser une situation entre les plaisirs et les responsabilités. Donc c'est plutôt, voilà, une année de recherche d'équilibre. C'est pas encore une année de grande expansion, là. Ok. Allez, je vais rajouter quelques cartes. Ouais, professionnel, c'est ça aussi, hein, vous cherchez un équilibre financier là. C'est le but à atteindre. Ok, professionnel ou projet, hein, comme je vous ai dit. Ouais, vous voyez, on a le 7 de Pentacle sur les finances, donc c'est pas la récolte totale en 2025, mais vous allez commencer, on va dire, à faire mûrir les fruits de vos efforts. Mais c'est pas encore le top niveau que vous pouvez atteindre, ça pourrait être mieux les années d'après. Ok. Alors, on va tirer une rune. On va tirer une rune pour compléter ce tirage. Oh, vous avez eu la rune... Alors, celle où il n'y a pas d'inscription, c'est la rune du destin. Rune du destin, ouais, ça veut dire que, en fait, cette année, quelque chose qui vous est destiné va arriver à vous. Quelque chose ou quelqu'un. Où vous allez prendre une décision qui est vraiment importante dans votre destinée. Ok. Allez, j'en reprends une autre quand même. Et on a celle-ci. Alors, là, elle est sortie. Normalement, son sens à l'endroit, c'est comme ça, Raido. Là, elle est sortie à l'envers. Hop. Donc, on va regarder dans le livret. Alors, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la roue solaire. Et, ah, c'est rigolo. L'animal, c'est la pie. Ok. Donc, cette rune, elle vous invite à un voyage, à une progression. Elle est très cyclique, hein, elle représente les cycles de vie. C'est comme, on va dire, ouais, c'est une idée de mouvement, de cycle qui fait avancer, qui fait mûrir. Ouais, ok, attendez. Hein. Ça peut aussi être l'idée que la roue tourne. Hein. La roue tourne cette année. On vous dit, n'attendez pas que, que les problèmes éclatent pour bouger, anticiper. Au niveau professionnel ou financier, voilà. On vous dit aussi d'être discret ou discrète si vous avez des idées. Il ne faut pas trop en parler parce que quelqu'un risquerait de vous les piquer. Niveau sentimental, on vous dit que si vous attendez l'amour et que ça ne vient pas, peut-être que c'est vous qui entretenez votre solitude sans vous en rendre compte. On vous dit il faut vous battre maintenant contre la mélancolie. Ok, pour les couples, ce serait plutôt le temps d'entamer un voyage avec la personne que vous aimez. Il peut y avoir des couples qui traverseront une période difficile. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit, cette année, ne cherchez pas à vous appuyer sur les autres. Il faut retrouver votre liberté d'action et de pensée. Il faut compter que sur vous-même. Libérez-vous de l'angoisse de l'avenir. Préoccupez-vous de vivre au mieux le présent. Voilà les amis vierges, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Je vous remercie pour les commentaires, les partages, les likes, les abonnements. Je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.